Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ça y est, vous le voyez, on est passé à la vidéo. Les vidéos seront aussi disponibles sur YouTube. Donc voilà, je suis contente, c'est encore un nouveau cap de franchi avec le podcast. J'espère que le format vous plaira. Je ne sais pas si je ferai tous les épisodes en vidéo, mais en tout cas, voilà, là j'avais envie de le faire maintenant. Il y aura des épisodes aussi qui seront assez utiles, dans lesquels la vidéo sera utile parce que je pourrais vous montrer quelques trucs, notamment sur la construction de plans alimentaires, etc. Donc ce sera plus pratique et je trouve aussi ça plus sympa que vous puissiez aussi me voir. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui dans le 8e épisode de Corps à Cœur et vous l'avez vu dans le titre, c'est un épisode que vous m'aviez demandé quand j'avais fait un sondage sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des envies, des sujets que vous voulez qu'on aborde, à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Je serais ravie d'aborder les sujets que vous désirez. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas. J'en profite aussi pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à avoir rejoint le podcast. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à mettre 5 étoiles, ça m'aide énormément. Donc, c'est parti, vous avez vu le titre. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui arrive quasiment à toutes les personnes qui cherchent à perdre du poids. C'est pourquoi tu perds du poids et tu finis par le reprendre. Et je pense que si tu écoutes ce podcast, il y a de grandes chances que tu te reconnaisses dans ce que je vais dire. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi quand on réussit à perdre du poids, en général, on finit par le reprendre. Mais surtout, et ce qui est très important, je vais vous donner mes meilleurs conseils à appliquer pour que ce ne soit pas votre cas. Parce que non, sachez qu'on n'est pas condamné à échouer à vie. Il y a sûrement des choses que vous ne faites pas correctement aujourd'hui et on va voir ensemble ce qu'il faut faire pour réussir une bonne fois pour toutes. Alors, quand tu perds du poids, je parle pas forcément de perdre 20 kilos, mais parfois 3 kilos, parfois 5, même 10, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir aussi fier de toi et tu te dis « Ok, cette fois, c'est la bonne. Je pense que j'ai compris comment ça fonctionne et là, je vais réussir. » Et puis, le temps passe, la motivation redescend un peu, la vie reprend, les contraintes reviennent et le quotidien parfois reprend le dessus aussi. Et sans vraiment comprendre pourquoi et sans vraiment t'en rendre compte, le poids va finir par revenir. Parfois doucement, donc kilo par kilo, parfois d'un coup et parfois même avec un petit bonus en plus. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en général, tu finis par te prendre une grosse claque. Parce que tu te dis que t'as encore lâché, tu pensais que cette fois t'allais réussir, mais que t'as encore tout gâché, que t'as certainement pas fait les choses correctement, que t'as pas de volonté, ou alors même que ton corps, c'est un problème. Et je vais être très claire dès le début de cet épisode, si tu perds du poids et que tu le reprends, c'est pas parce que t'es nul. C'est pas non plus parce que tu manques de discipline. Et c'est pas non plus parce que ton corps est défaillant. Si ça arrive, c'est parce que la manière dont tu perds du poids rend la reprise quasiment inévitable. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre des mots là-dessus et d'essayer de comprendre pourquoi ça arrive. Donc on va parler des erreurs de base que tout le monde fait, souvent même sans s'en rendre compte. Et surtout, je vais t'expliquer quoi faire à la place parce que c'est ça qui est important et c'est certainement ça aussi que tu es venu chercher aujourd'hui. Donc le but, c'est absolument pas de te culpabiliser, mais c'est que tu comprennes enfin comment ça fonctionne et pourquoi tu as échoué plusieurs fois. Donc on commence avec la partie 1, la restriction, la racine du problème. Donc ça, c'est la cause numéro 1 et c'est celle que je vois absolument partout et qui revient à chaque fois, c'est la restriction. Manger trop peu, supprimer des aliments, être en déficit trop agressif et tenir uniquement grâce à votre bonne volonté. Ça, sur le papier, ça peut fonctionner. Tu manges moins, donc forcément, tu vas perdre du poids. Mais ça ne fonctionne malheureusement qu'un temps. Parce que dans la vraie vie, la plupart du temps, ça ne tient pas. Parce que ton corps, lui, il n'est pas stupide, il n'est pas là pour que tu te sabotes, mais il est là pour te protéger. Donc quand tu te restreins trop, j'entends bien de se restreindre trop du jour au lendemain, supprimer des tas d'aliments et s'interdire énormément de choses. Quand tu vas manger trop peu, ton corps va économiser de l'énergie, il va forcément augmenter les signaux de faim, tu vas être fatigué, tu vas être irritable et tu vas faire que penser à la nourriture. Ça, tu l'as très certainement déjà vécu. Et donc, plus tu te forces à tenir, plus la pression, elle va monter, jusqu'au moment où tu vas finir par craquer. Et quand ça craque, tu vas pas revenir à la normale. La plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que tu vas surcompenser. Tu vas manger plus, tu vas manger plus vite et tu vas manger surtout avec de la culpabilité. Et très souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas te dire que tu manques de volonté. Alors que non. Quand tu perds du poids par restriction, c'est juste que tu ne construis absolument rien de stable.
T'es en fait constamment sur un fil et le jour où le fil va finir par se casser, parce qu'on va pas se mentir, il casse toujours, il y a tout qui s'écroule. Donc on va voir ce qu'il faut faire à la place. La vraie question, c'est pas juste comment manger le moins possible, et ça il faut bien le comprendre. C'est plutôt comment manger de façon suffisamment structurée pour ne pas avoir à lutter constamment contre ton corps. La solution, encore une fois, c'est pas de manger le moins possible. Il y a des stratégies pour ça, pour manger moins de calories, mais simplement se dire manger moins, ça ne suffit pas. Donc la solution, c'est de manger assez, mais mieux réparti. C'est d'arrêter les déficits qui sont beaucoup trop extrêmes, d'accepter que la perte, elle soit plus lente, et de construire des repas qui te calent vraiment. Et ça, encore une fois, c'est la clé. On en a parlé plusieurs fois, mais le volume alimentaire, c'est vraiment, je vais pas dire le cheat code, mais c'est le truc qui va te permettre de tenir vraiment sur la durée. Parce que faut bien comprendre que si ton alimentation, elle ne tient pas quand t'es fatigué, quand t'es stressé ou quand tu manques de motivation, eh ben, c'est pas une stratégie en fait, c'est une parenthèse que tu t'es construit. Et l'objectif, c'est pas de tenir quelques semaines dans ta bulle en te disant que ça va suffire, mais l'objectif, c'est de ne plus avoir à tenir. L'objectif, c'est de vivre avec ça, de vivre comme ça et de te construire quelque chose de durable. Et le problème, c'est que souvent, on ne sait même pas à quoi ressemble une alimentation que l'on peut tenir sur la durée. On passe à la partie numéro 2, le manque de connaissances. Et donc ça, c'est la deuxième raison majeure pour laquelle le poids revient, c'est le manque de connaissances. Parce que on nous apprend pas à manger. On nous apprend pas à comprendre les portions, on nous apprend pas à comprendre l'importance des protéines, on nous apprend pas à apprendre la satiété, à la ressentir, et on nous apprend pas l'équilibre. Parce que c'est bien gentil de nous dire pensez à manger équilibré et au moins 5 fruits et légumes par jour, mais je doute que ça suffise, et étant donné le pourcentage de personnes qui sont en surpoids et en obésité, on est forcé de constater que ça ne fonctionne pas et qu'il va falloir repenser un peu le système et nous apprendre à manger correctement et apprendre à manger de la bonne manière. Donc le problème, c'est que ce manque de connaissances, ça engendre qu'on finit par faire un peu comme on peut. Donc on fait au feeling, on fait au hasard, on fait ce qu'on croit bien faire et on finit par manger peu. Et on croit qu'on mange peu, on croit qu'on mange sain, on pense qu'on fait attention. Et souvent, quand vous le dites, vous êtes sincère parce que vous pensez vraiment que c'est le cas. Mais sans repère, sans compréhension, on ne peut pas maintenir ça et on ne peut pas garder ces résultats. Donc on ne peut pas maintenir quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est pour ça que beaucoup de pertes de poids, elles vont reposer sur des règles strictes, des listes d'aliments qui vont être interdits, et même, oui, beaucoup d'interdits, voire même des catégories entières d'aliments qui sont à bannir. Et ça, c'est pas tenable parce que ça ne repose pas sur des compétences, et le jour où ce cadre finit par disparaître, tu reviens à ce que toi tu connais, pas parce que t'es faible, hein, mais parce que c'est les seules habitudes que tu maîtrises et c'est les seules choses que tu connais vraiment. La solution ici, c'est pas de faire de vous des expertes en nutrition, on est bien d'accord, c'est pas d'analyser chaque gramme non plus, c'est pas de tout contrôler, mais la solution, c'est d'apprendre les bases. Donc, de comprendre ce qui te cale vraiment, ce qui te fait manger plus sans t'en rendre compte, et à quoi ressemble une journée cohérente dans son ensemble. Donc le but, c'est pas d'être parfaite, mais c'est de pouvoir devenir autonome. Parce que quand tu comprends ce que tu fais, t'as plus besoin d'avoir des règles rigides et un cadre hyper strict, tu peux toi-même t'adapter parce que tu sais ce que tu peux faire et ce que tu dois faire. Et c'est ça qui va empêcher la perte de poids de revenir. Sauf que pour apprendre, encore faut-il être un peu moins pollué par des infos complètement fausses les 3/4 du temps, parce que c'est ce qui se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. On scrolle, on voit des tas de trucs, des tas de méthodes, des tas de trucs à faire, et en fait on ne sait plus ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Vous êtes pollué par des tas d'infos qui sont souvent contradictoires et la plupart du temps qui sont fausses. Donc c'est aussi pour ça que c'est très compliqué parfois de se rendre compte et de comprendre ce qu'il faut faire vraiment. Et donc, ça fait le lien avec la partie 3, les fausses croyances. Et ça, c'est le troisième problème qui est un énorme problème, c'est que tout ce qu'on nous a martelé est faux ou extrêmement simplifié. Je le disais tout à l'heure, mangez moins, bougez plus. Le sucre fait grossir, le cardio fait maigrir. Si tu veux, tu peux. C'est une question de mental. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas une affiche de salle de sport et c'est pas un message bien écrit et bien tourné qui va suffire à faire la différence. La plupart du temps, malheureusement, ces messages, le seul truc qui se passe, c'est qu'ils sont culpabilisants.
il simplifie à l'extrême les choses, ça ignore aussi beaucoup le contexte qui a une importance primordiale et ça ignore ton histoire. Il faut savoir que, ça je l'ai déjà dit aussi, mais la nutrition c'est un truc qui est extrêmement personnel. Les conditions qui vous entourent, c'est propre à vous et ça fait aussi énormément. Votre environnement joue beaucoup et simplement dire « Ah ben, il faut arrêter ça, il faut faire ci, il faut faire plus de ça », c'est ignorer complètement les situations individuelles. Et surtout, ce qui se passe aussi avec ces messages-là, c'est que ça te fait croire que si ça ne marche pas, c'est toi le problème. Alors que souvent, le problème, c'est que les conseils sont inapplicables sur le long terme. Ça, c'est ce que je disais. Le plus important, c'est de pouvoir faire quelque chose que vous tenez sur la durée. Malheureusement, quand on vous martèle des trucs comme ça, c'est complètement inadapté à votre vie de tous les jours. Donc, ce qu'il faut faire à la place, la solution ici, c'est de désapprendre, de remettre du contexte, de remettre de l'humain, mais surtout de remettre de la nuance. Parce que ça, c'est pas le seul problème de la nutrition. C'est le problème des réseaux en général, c'est que maintenant, il n'y a plus aucune nuance. Vous avez limite d'un côté le bien et le mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser. Et on en est venu à ne plus jamais avoir aucune nuance. Et ça, c'est un gros problème parce que c'est la même chose que dire « Ah bah il faut pas manger ça, c'est extrêmement mauvais, il faut pas manger ça, ça fait grossir, ça fait maigrir ». On peut pas tout mettre... dans une case, ok c'est noir, ok c'est blanc. Non, ça marche pas comme ça en fait. Donc cette nuance-là, c'est aussi à vous de l'apporter, notamment par rapport à ce que vous écoutez, à ce que vous lisez, mais la plupart du temps, regarder des réels de 30 secondes, ça va pas forcément suffire à vous réapprendre les bases, et on est bien d'accord que la plupart du temps, c'est pas ce genre de réels non plus qui font le plus de vues. Quand vous faites déjà la démarche d'être ici, c'est que vous avez l'intention d'en apprendre un peu plus et de comprendre comment ça fonctionne, donc c'est déjà une très bonne décision. Mais pour en revenir à ça et au fait qu'il faut un peu nuancer les choses, ce que vous devez faire, c'est commencer à vous poser une vraie question, c'est est-ce que ce conseil est applicable dans ma vie? Le but, là, c'est d'être honnête. Encore une fois, c'est pas de vous chercher des excuses et de vous dire que tout est incompatible avec votre vie, parce que ça, c'est pas la solution non plus, on est bien d'accord, mais c'est que si ce conseil n'est pas applicable dans votre vie, si la réponse est non, alors c'est pas un bon conseil pour vous. Même si c'est populaire, même si c'est à la mode, même si ça a marché pour certaines personnes, le bon conseil, c'est celui que tu peux appliquer, même quand tout n'est pas parfait, et même quand ta vie, elle n'est pas réglée comme une horloge. Et pourtant, même avec de meilleures infos, il y a beaucoup de personnes qui vont continuer à se saboter. On en vient à la partie 4, tout ou rien, vite ou rien. Et ça, c'est la 4e raison pour laquelle le poids revient. C'est la manière dont tu penses la perte de poids. Donc, j'entends par là je commence lundi, faut que ça aille vite, je vais faire un effort pendant quelques mois, après je verrai. Mais l'après, justement, c'est là que tout se joue. Et la plupart du temps, vous pensez simplement à perdre du poids. Mais la majorité des gens ne pensent jamais au maintien, c'est-à-dire à l'après et qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez vraiment réussi à perdre du poids. Vous pensez chiffres, vous pensez objectifs, vous pensez résultats et vous faites quelque chose que vous ne pouvez pas tenir en se disant que de toute façon une fois que ce sera fait, vous arrêterez et puis vous reviendrez à ce que vous faisiez avant. Et quand vous arrêtez, vous revenez exactement à ce que vous faisiez avant. Donc, logiquement, le poids revient. Ce qu'il faut faire à la place, c'est de changer complètement en fait de perspective. Arrêter de penser je fais ça le temps de perdre du poids et commencer à penser est-ce que je pourrais vivre comme ça dans un an? Parce que chaque choix que tu fais pendant ta perte de poids, ça devrait répondre à une seule question, c'est est-ce que je pourrais continuer comme ça? Si la réponse est non, je suis désolée, mais le poids va finir par revenir. Perdre du poids, c'est pas simplement atteindre un chiffre, parce que on est bien d'accord que sinon vous seriez beaucoup plus nombreuses à réussir. C'est surtout apprendre un nouveau fonctionnement. Et tant que tu vois la perte de poids comme une phase temporaire, ton corps, lui, il attend juste le moment où ça va revenir comme avant. Et ce schéma-là, il est souvent renforcé par une chose qui est très précise, et c'est la partie 5, c'est de tout vouloir faire seul. Beaucoup de personnes reprennent du poids parce qu'elles refusent de se faire aider. Elles préfèrent essayer plein de trucs au hasard, suivre des conseils contradictoires, acheter des solutions miracles dans le pire des cas et tester ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Le résultat, c'est qu'on perd du temps, de l'énergie, mais aussi de l'argent. Souvent, vous perdez beaucoup plus que si vous vous étiez fait accompagner directement dès le départ. Donc, ce qu'on doit faire à la place,
c'est pas de dépendre de quelqu'un toute ta vie et c'est absolument pas ce que je te dis. Mais c'est de te faire accompagner le temps d'apprendre et de comprendre comment ça fonctionne. Se faire aider, c'est pas perdre le contrôle, mais c'est justement apprendre à reprendre le contrôle. Parce que quand t'es seul, souvent t'es face à tes doutes, tu vas changer de stratégie tous les mois, tu sais pas non plus si t'es sur la bonne voie, alors qu'avec un cadre clair, tu avances plus vite, tu fais moins d'erreurs et tu construis quelque chose que tu vas être capable de tenir sur la durée. Et c'est exactement ça qui va empêcher le poids de revenir. Donc si toi aussi tu veux apprendre à reprendre le contrôle et te faire accompagner, tu as tous les liens de mes accompagnements dans la description. Je te laisse checker ça et si tu veux nous rejoindre, je serai ravie de te compter parmi nous. On va maintenant passer à la conclusion de cet épisode et si tu devais retenir une seule chose de cet épisode, c'est que tu ne reprends pas du poids par manque de volonté, mais tu le reprends parce que les stratégies que tu utilises ne sont pas faites pour être tenues sur le long terme. Les vraies causes de ta reprise de poids, c'est souvent trop de restrictions, pas assez de connaissances, de fausses croyances aussi qui sont implantées depuis des années, une mentalité aussi qui est portée sur le court terme et aussi le fait de rester seul et de ne pas te faire accompagner par quelqu'un qui en a les compétences. La perte de poids durable, encore une fois, c'est pas simplement faire plus d'efforts, ce n'est pas souffrir plus, ce n'est pas se punir, mais c'est faire différemment que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et surtout, je l'ai déjà dit, mais je crois que je ne le répéterai jamais assez, c'est de construire quelque chose que tu peux tenir quand la motivation n'est plus là. Donc si tu t'es reconnu dans cet épisode, j'espère que j'aurai apporté les réponses à tes questions. N'hésite pas à commenter et à m'envoyer un DM si tu veux qu'on aborde d'autres sujets. Si cet épisode t'a aidé, pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles, ça m'aide énormément. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Je te souhaite une très bonne semaine. Ciao!